Mais cette année-là, un peu partout en France, des riverains d'antennes relais s'alarment. La colère gronde, l'État se doit de légiférer. Résultat, ce sont des normes peu contraignantes qui vont être adoptées quelques mois plus tard, et cela en toute discrétion. Le décret qui réglemente les antennes relais, le voici. Les antennes de téléphonie mobile peuvent émettre en fonction des gammes de fréquences entre 41 volts et 61 volts par mètre. Des valeurs très importantes comparées à d'autres pays européens qui à ce moment-là ont déjà adopté des normes d'exposition dans les lieux de vie 10 fois moins élevées. Luxembourg, 4 volts par mètre, Suisse, entre 4 et 6 volts par mètre, Italie, 6 volts par mètre. La liste des ministres français à avoir signé ce décret est longue. Le Premier ministre, les ministres de l'Industrie, de l'Économie, de l'Emploi, de l'Intérieur, de la Défense, des Transports, de la Culture ou encore de la Santé. Un seul d'entre eux manque à l'appel, et pas des moindres, le ministre de l'Environnement. Pourquoi Yves Cochet, aujourd'hui député vert, n'a-t-il pas à l'époque signé? C'est le fameux décret. Le fameux décret. Qui réglemente oui. les normes sur les antennes relais. Oui. Et là où je suis un petit peu étonnée, c'est que votre nom n'y figure pas, alors qu'il y a de nombreux noms de ministres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à l'époque, vous ne l'avez pas signé? Oui, en effet. Eh bien, comme il est indiqué, si je me souviens bien, ce décret est marqué fait à Paris le 3 mai 2002. Retenez bien cette date parce que on se souvient du 21 avril 2002. Il est 20h, c'est un coup de tonnerre. Les militants socialistes apprennent que Lionel Jospin, leur Premier ministre, est éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Alors que dans les ministères, tous font leur carton, le décret sur les antennes relais est signé dans la plus grande confidentialité. Entre les deux tours, c'est assez souvent que les grosses boîtes, les lobbies, disent écoutez, ça nous arrangerait quand même que la décision soit prise avant le changement de gouvernement, sinon il va falloir recommencer tout le travail. Bon, il y a une vacance du pouvoir, allons-y pour essayer d'enfoncer un coin, notamment dans la téléphonie mobile. Yves Cochet aurait alors été écarté des discussions, car le ministre de l'Environnement jugeait ces normes beaucoup trop élevées. Chacune d'entre elles soit moins puissante. L'opérateur a dit non, mais on va encore se laisser emmerder par les écolos. C'est pas la peine d'insister, il le signera pas de toute façon. Faisons-le discrètement, sans lui. Et comme de toute façon c'est légal, ils l'ont fait. Pourquoi les opérateurs tiennent autant à ces seuils si hauts? Ils présentent de sérieux avantages économiques. Plus la norme est élevée, donc la dose reçue, l'intensité est élevée, et moins on a besoin de mettre d'antennes. Évidemment, moins on met d'antennes, moins les frais fixes, enfin on peut dire les investissements sont forts, quoi. Dans le bar de ce grand hôtel, le scientifique présent en 1994 aux réunions des professionnels des ondes nous confie comment ces normes ont été élaborées. Selon lui, les industriels ont effectivement été consultés par l'État. C'est-à-dire que vous les informiez un peu de toutes les réunions préparatoires qu'il y avait sur les normes, en fait. C'est le ministère qui faisait ça. C'est le ministère qui le faisait? Ah oui, ils informaient les industriels aussi de ça. D'accord. Donc là, l'action de lobbying, c'était ça. C'était essayer d'avoir les normes les plus ajustées à l'industrie. Voilà. Le mieux qui soit acceptable, tout au moins pour l'industrie. Et ils y sont arrivés? Mais ces normes protègent-elles notre santé? D'après ce scientifique, uniquement de l'effet thermique des ondes. Les normes vous protègent des effets thermiques, donc ça veut dire protègent des brûlures. Des brûlures et de tous les effets d'augmentation de la température. Mais ça ne protège pas des autres effets éventuels. Absolument pas. C'est quand même un problème, ça. Ça, on l'a chanté sur tous les temps, etc. Nous avons un potentiel d'adaptation qui est loin d'être négligé. Vous pensez que le corps s'adapte aux ondes électromagnétiques, en fait? Et tous les signes que l'on voit actuellement sont des signes d'adaptation. Pas les mots de tête, tout ce qui a été décrit, mais ce sont des signes d'adaptation. Ah oui, donc il faut en passer par là, en gros, pour s'adapter, quoi. Voilà, alors ça joue sur une frange de la population. On serait dans un pays où il n'y aurait pas de médias, ce n'est sur la personne.